90% des étudiants scientifiques du niveau 1 détestent cette partie, les opérateurs différentiels en coordonnées curvilignes. Alors, si vous tombez sur cette vidéo, partagez-la au maximum, ça peut aider beaucoup de personnes. Nous voilà partis pour la vidéo. Déjà, pour comprendre cette leçon, on a besoin de prérequis comme le système de coordonnées polaires, cylindriques, sphériques. Et aujourd'hui, on va apprendre ce que c'est que les coefficients de Lamé, le nœud de cette partie. Alors, les coefficients de Lamé sont les HI, c'est-à-dire H1, H2, H3. QI, Q1, Q2, Q3 représentent ces coordonnées curvilignes. En coordonnées cylindriques, par exemple, c'est R, θ et Z. En coordonnées sphériques, c'est R, θ et phi, tout simplement. Pour avoir donc ces coefficients HI, on va prendre la norme de la dérivée partielle du rayon vecteur par rapport à la coordonnée curviligne QI, tout simplement. On a aussi besoin de retenir des formules, par exemple la divergence, le gradient, le rotationnel et le laplacien. Et une fois avoir retenu ces formules, il faut savoir calculer ces coefficients. On va prendre un exemple. Si on va sur le système de coordonnées cylindriques, okay? Les coordonnées cylindriques d'un point, c'est R, θ et Z. Et le vecteur position OM, c'est R cosinus θ EX plus R sinus θ EY plus Z EZ. Donc, vous pouvez factoriser, ça fait R facteur de cosinus θ EX plus sinus θ EY plus Z EZ. Ce sera très utile pour la suite. Alors, si je cherche H1, on cherche H1, H2 et H3. H1, c'est la norme de la dérivée de notre vecteur position OM par rapport à R. Quand on dérive OM par rapport à R, ok, cette partie en Z, elle ne sert à rien, elle s'annule. Et celui-ci, c'est en fait ER qu'on fait coordonnées polaires. Regardez les vidéos précédentes sur les systèmes de coordonnées. Alors, on a alors RER. Quand je dérive RER par rapport à R, ça nous fait tout simplement ER. Et comme ER est un vecteur unitaire, sa norme c'est 1. Tout simplement. Donc H1 au final c'est 1. Quand je prends H2, ça nous fait la dérivée par rapport à θ. Quand on dérive ER par rapport à θ, ça nous fait directement Eθ. Donc, ça va nous faire alors REθ. Et cette partie va s'annuler. Et la norme de REθ, ok, c'est R, vu que Eθ, c'est aussi un vecteur unitaire. Et quand je prends H3, je fais la dérivée par rapport à Z. Cette partie s'annule. Dérivée de Z, EZ, c'est tout simplement EZ. Et la norme de EZ, c'est 1. Tous ces vecteurs de base sont unitaires. Ainsi, je peux trouver déjà le gradient en coordonnées cylindriques. Donc, j'ai mon gradient de la fonction f, de la fonction scalaire, qui est nab à f. Voilà. C'est égal à 1 sur H1, mais H1 c'est 1. Ça me fait 1 sur 1. Dérivée de f par rapport à R, porté par le vecteur E1, donc ici c'est ER, plus la dérivée partielle par rapport à θ, multiplié par 1 sur H2, donc c'est 1 sur R, dérivée de f par rapport à θ, porté par Eθ. Et le dernier, 1 sur 1, dérivée de f par rapport à z, porté par le vecteur EZ. Et vous pourrez faire, et vous pouvez en faire autant sur les coordonnées cylindriques, que ce soit pour le gradient, la divergence ou le rotationnel. C'était tout pour cette vidéo. Likez, abonnez-vous et partagez massivement. Surtout, entraînez-vous. C'est l'entraînement qui rend excellent. Ce sont des notions assez abstraites. À plus pour une prochaine vidéo.